Hello, hello, on se retrouve encore une fois avec Stéphane. On va vous parler de l'événement qui se profile en fin de semaine. C'est les championnats d'Europe par équipe avec la sélection française qu'on va un petit peu vous détailler. Elle est sortie il y a quelques temps de ça, mais là on va prendre le temps de détailler ça. Ça sera l'occasion pour les Français de remettre les pointes, de rechausser les pointes et de remettre le maillot de l'équipe de France. Alors pour tout savoir sur ces championnats d'Europe par équipe, installez-vous bien. Vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Allez, on va retrouver 16 équipes dans la division 1 de ces championnats d'Europe par équipe. Ce sera la 11e édition. Ce sera du 26 au 29 juin à Madrid, dans un super stade, mais pas que le stade, parce que la première épreuve, ce sera la perche, et ce sera le 26 juin, ce jeudi. Et ça va être dingue, parce que franchement, ce sera un concours de perche organisé sur une place mythique de Madrid. Et ça va être magnifique. Pour rappel, c'est la 11e édition. La France avait fini 7e l'année dernière en Pologne sur l'édition 2023 qui était remportée par l'Italie. Et c'était quand même assez dingue ce qui s'était passé parce que la France avait fini 7e dans des conditions assez étonnantes. On s'attendait à beaucoup mieux. Donc j'espère que cette année, on pourra remonter sur le podium. C'est pas arrivé depuis 2019. Les championnats d'Europe par équipe, c'est une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans en fonction du contexte international et des compétitions internationales. Donc 2023 et 2025, c'est tous les 2 ans. 2025, ce sera à Madrid, je vous le répète, sous le grand soleil d'Espagne. Et le podium a été annoncé comme objectif par Romain Barras, le directeur technique national, le sélectionneur de l'équipe de France. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec une équipe qui est assez jeune, Alex, mais avec quelques cadors quand même. Ouais, Stéphane, tu l'as dit, à savoir quand même que ce sera diffusé sur Eurovision Sport et que ce sera gratuit, donc ça c'est vraiment cool. On est vraiment très content cette année de pouvoir suivre beaucoup d'athlétisme à la télévision et gratuitement, surtout ça fait vraiment du bien. L'objectif annoncé par Barras, tu l'as dit, c'est de remonter sur le podium. C'est un podium qui nous fuit depuis plusieurs éditions. Donc l'équipe de France va être très motivée pour ça. Le système de classement, c'est un classement à la place, c'est une sorte d'interclub où on aura un athlète dans chaque discipline, un athlète par pays dans chaque discipline. S'il finit premier, il marque 16 points, deuxième 15 points, troisième 14 points, et ainsi de suite jusqu'à la dernière place. Et on cumule tous les scores. Il y a 37 épreuves en tout et pour tout, en comptant les relais. Donc voilà, il y aura un relais 4 fois 100 mètres masculin, un relais 4 fois 100 mètres féminin, et il y aura en revanche que un relais 4 fois 4 mixte. Pas de relais 4 fois 4 masculin ni féminin. Donc voilà, ça va être intéressant. La moyenne d'âge, 26 ans. C'est à peu près la même moyenne d'âge qu'en 2023. C'était 25 ans, 25,6 ans. Voilà. Le plus jeune athlète de l'équipe de France, ça sera le sauteur-hauteur Elijah Pasquier. Il a 18 ans, il est junior, il a sauté 2,20 m cette année. Donc voilà, il va découvrir ce que c'est le très haut niveau international dans un concours qui sera quand même assez relevé pour lui. Et la doyenne de la sélection, comme à son habitude, ça sera Mélina Robert-Michon, 45 ans, la lanceuse de disque française, multimédaillée internationale, médaillée olympique, et qui prend toujours du plaisir à lancer et qui lance encore loin. Avant de vous parler des athlètes qui vont être présents à Madrid, les athlètes français et les gros athlètes étrangers, on peut quand même noter et surtout être un petit peu déçu de l'absence remarquée de pas mal d'athlètes français qui ont certainement fait des choix stratégiques ou alors qui sont en blessure ou en retour de blessure, comme a pu l'expliquer Romain Barras. Ouais, on pense notamment à Jemima Joseph au sprint ou même Sacha Zoya un peu dans une méforme ou blessé, Clément Ducot aussi blessé, qui seront pas présents dans l'équipe. Mais par contre, on a des cadors qui nous manquent sur le demi-fond notamment avec Abs évidemment qui illumine un peu cette saison sur le 1500, Gabriel Tual, Méziane et bien d'autres comme Alice Finot, Renel Lamotte qui ont fait l'impasse un peu sur cette sélection-là, qui est pas une sélection au rabais, loin de là. C'est vraiment une sélection où les Français ont déjà fait de grosses performances. Et on se souvient de Christophe Lemaître qui avait remporté à plusieurs reprises les championnats d'Europe par équipe, ou même Pascal Martino-Lagarde, Renaud Lavillenie. Donc il y a eu des grands noms de l'athlétisme français qui étaient présents depuis quelques années, mais nos cadors n'ont pas voulu se déplacer, peut-être aussi des raisons de pic de forme, comme annoncé par la Fédération française d'athlétisme il y a 2 jours, en se disant ben voilà, on va les protéger pour les championnats du monde de Tokyo, s'ils sont en méforme ou pas, peu importe, mais on les protège. À noter aussi que Louise Maraval, c'est un point d'interrogation parce qu'elle était d'abord annoncée dans l'équipe
d'abord annoncée dans l'équipe et finalement elle a décidé de se retirer un peu au dernier moment, laissant sa place à Emma Montoya, et tant mieux pour elle parce que ça lui permet de faire une super sélection sur 400 mètres et relais 4x4 mixte. Mais dès qu'on a les nouvelles de Louise, on vous tiendra informé. Ouais, Louise Maraval, on l'avait vu faire sa rentrée à Rome en Diamond League en 54-86, donc plutôt une très bonne rentrée. 3 jours après, elle était engagée à Angelo aux Pays-Bas et là, elle avait fini sa course en 57-94, donc beaucoup moins bien. J'ai pas forcément vu la course, on n'a pas l'info, mais un chrono comme ça laisse présager soit vraiment une grosse erreur, soit une petite blessure, voire même une petite blessure. Et son absence à cette Coupe d'Europe, va un peu dans ce sens-là, où on imagine que Louise a un petit pépin physique, elle a préféré laisser sa place, et c'est certainement sage de sa part, car l'objectif pour elle, on le sait, ça sera d'être performante à Tokyo mi-septembre. Donc maintenant, on va commencer un peu à parler des athlètes français qui vont être présents, bel et bien présents là-bas, et qui vont y aller pour la plupart pour réaliser les minima, pour se confronter dans un contexte international et réaliser les minima pour Tokyo. Et leur objectif à chacun, ce sera de rapporter le plus de points pour l'équipe de France, donc d'être le mieux placé, le plus haut possible dans le classement individuel. On commence avec la perche qui aura lieu, la perche masculine et la perche féminine, tu l'as dit Stéphane, qui aura lieu jeudi en pré-compétition entre guillemets. Chez les garçons, il y aura Thibaut Collet qui sera présent, lui qui a un record à 5,95 m, qui a fait 5,91 m cet hiver, qui là est un peu en train de monter en puissance, qui a réalisé 5,75 m la semaine dernière chez lui dans un concours à côté de Grenoble. Donc voilà, on va suivre attentivement Thibaut Collet, parce qu'on sait que c'est un athlète qui prépare bien son coup en général et qui arrive à être performant régulièrement dans la saison. Son adversaire principal, ce sera bien évidemment le grec Karalis, qui est le numéro 2 mondial, vraiment incontestablement derrière Duplantis à l'heure actuelle, et qui a un record à 6,05 m. Ça va être vraiment un concours sympa, avec également le Hollandais Mevlou-Voon, avec des athlètes comme le vétéran polonais Piotr Lisek. Ça va être un concours assez sympa à vivre dans un endroit sympa. Tu l'as dit Stéphane tout à l'heure, c'est dans le centre de Madrid, à côté, c'est sur la place de Oriente, comme on dit Je crois en que c'est ça. castillan. Je crois que c'est ça, et ce sera à 18h20 à suivre sur Eurovision. Ce concours aussi va être marqué par pas que ce duel-là pour moi, parce qu'en fait ce sera la deuxième épreuve. Il y a la perche fille, on va y revenir juste après, puis la perche homme. Donc 16h à 18h20, et ça va marquer les esprits. C'est Thibaut Collet, représentant de la France, peut choper le maximum de points. On sait que le premier va gagner 16 points, ça peut lancer l'équipe de France, et ça c'est super important. Et ce sera aussi le cas de la perche féminine avec Marie-Julie Bonin, notre championne du monde indoor cet hiver en 2025 à Nanjing, qui est un peu en mode repérage, un peu réglage plutôt. 4,58 m, c'est son season best cette année. Et elle a, pour moi, le même objectif que Thibaut Collet. Ce sera de marquer les esprits, de réaliser aussi les minima pour les championnats du monde de Tokyo, qui sont à 4,63 m. Et elle va s'affronter à un concours un tout petit peu moins dense que chez les garçons, mais ce sera jeudi à 16h sur la même place, et ce sera la toute première épreuve des championnats d'Europe par équipe, donc ce sera assez sympa de voir ça. Ouais, c'est sûr qu'on va suivre, parce que Marie-Julie Bonin maintenant, elle est championne du monde, elle a un statut, donc on va guetter un petit peu sa montée en puissance cet été. Il y a un mec aussi qui est en train de crever l'écran, c'est Yann Chaussinan sur le lancer de marteau. Ça sera vendredi. Pour l'instant, il est dans les tout meilleurs mondiaux cette année. Il a réalisé 81,91 m, ce qui est son record personnel, bien évidemment, ce qui est la deuxième meilleure performance française de tous les temps. C'est la meilleure performance désengagée à Madrid. Franchement, il a vraiment passé un cap cette année, et s'il veut prétendre à une médaille à Tokyo, ce qu'il a commencé un petit peu à dire, à clamer, à qui veut bien l'entendre, cette compétition, ça serait une très belle répétition générale dans un contexte hyper relevé, parce que il y aura la présence de Fadjek le polonais, ou de Kokan l'ukrainien, et même de Halash le hongrois, qui sont des multimédaillés mondiaux ces dernières années. Et là, Yann Chaussinan, lui aussi, il va vouloir taper un grand coup du poing sur la table, parce que les minima, lui, il s'en fout, il les a déjà réalisés. Les minima, c'était 77,55 m, il a mis une gifle, plus de 4 mètres. Et là, lui, ce qu'il veut maintenant, c'est dans un contexte international. On le sait, au lancer de marteau, les meilleurs spécialistes sont souvent européens. Il y a un ou deux américains, canadiens qui aussi sont bons, mais là, il a l'occasion, Yann Chaussinan,
de claquer, de marquer les esprits. Et à mon avis, c'est ce qu'il va faire. Ouais, il faut qu'il batte Fadjek. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Fadjek, c'est 5 fois champion du monde du lancer de marteau. Donc quand on dit qu'il y a un gros concours, c'est qu'il y a un très gros concours et c'est la première fois, pas qu'il affronte ces athlètes-là, mais c'est la première fois qu'il les affronte dans une sélection qui est quand même importante en Europe. Et il faut qu'il marque les esprits, tu l'as dit, au-delà des minima qu'il a déjà réalisés, il doit gagner ce concours-là. Ça veut dire qu'entre la perche fille, la perche homme le premier jour et la première épreuve du vendredi, on peut peut-être gagner. On peut gagner perche fille, perche homme et lancer de marteau. Les 3 premières épreuves des championnats d'Europe peuvent être gagnées par la France et ça, ce sera super. En tout cas, j'y crois et c'est possible. Ouais, à mon avis, on sera bien placé après ces 3 épreuves, Ouais. mais c'est un marathon que ce championnat d'Europe par équipe, c'est long, c'est sur 4 jours, il va falloir tenir la distance. Et on va aussi pouvoir compter peut-être. On a décidé d'en parler avec Stéphane parce que c'est un athlète. En tout cas, moi, je crois un peu en lui. Là, c'est quelqu'un qui m'a impressionné cet hiver et qui cet été à Charletti, là, dernièrement, m'a impressionné aussi. C'est Jonathan Seremès au triple saut. Il a réalisé 17,08 m à Charletti. Il est qu'à 5 cm des minima qui sont à 17,13 m pour Tokyo. Mais il est surtout sur une progression qui est assez stable et il est régulier autour des 17 mètres. Et moi, c'est un mec que je vois bien faire les minima, être qualifié pour Tokyo et petit à petit monter en puissance dans les années à venir. C'est un gars qui a une façon de sauter que j'aime bien, que je trouve fiable, contrairement à d'autres. Par exemple, un mec comme Melvin Raffin, on sait que des fois ça passe, des fois ça passe pas. Lui, il est quand même assez fiable, Jonathan Seremès, et il va avoir l'occasion de se confronter avec l'Italien Andy Diaz Hernandez, le Portugais Pedro Pichardo. Là, vraiment, ça va être un concours qui risque de se gagner très très loin, avec potentiellement un athlète autour, voire au-delà des 18 mètres, parce que Andy Diaz Hernandez record à 17,80 et Pichardo record à plus de 18 mètres déjà. Donc c'est un concours qui risque de valoir le détour aussi. On va suivre ça de près avec Jonathan Seremès côté France. Ouais, je pense qu'il y a moyen de se mettre en avant en tout cas pour lui, réaliser les minima, participer à un gros concours. Tout sera réuni en tout cas pour que les performances soient là sur une piste ultra rapide, on l'a dit. Donc tout est possible. On passe aux 100 mètres hommes et là on sait que la piste étant rapide, tout sera possible. Et moi je vous le dis, Jeff Ferrius pour l'équipe de France va gagner les championnats d'Europe par équipe. Il y a quand même la présence de 2 athlètes, dont Marcel Jacob, le champion olympique à Tokyo en 2021. Il va être présent. On sait qu'il est un tout petit peu en délicatesse avec sa forme actuellement, mais dans tous les cas, Jeff Ferrius, je pense qu'il est en train d'arriver dans un pic de forme. On sait très bien que Fabien Lambolet, son coach, amène une équipe qui est ultra compétente sur le sprint. Il représente la meilleure fille, le meilleur garçon. Ils sont en pleine bourre et je pense que à Madrid sur une piste rapide, Jeff Ferrius pourrait retaper peut-être moins de 10 secondes. Ouais, c'est l'occasion en tout cas de véritablement lancer sa saison pour Jeff Ferrius à quelques semaines des championnats d'Europe des championnats d'Europe espoir, à mon avis, auquel il va participer et auquel il peut prétendre à une médaille, voire même le titre, hein, ça risque d'être son objectif, avant de se présenter au championnat de France élite pour essayer d'aller tenter de décrocher son ticket pour Tokyo en individuel, puisqu'on le sait dans le relais, s'il est un peu en forme, il a forcément sa place. Mais attention quand même à ce 100 mètres, on l'a dit, la présence de Marcel Jacobs un peu en délicatesse avec son physique ces derniers temps, mais surtout la présence d'un Britannique, Eugène Amodadzier, pas forcément le plus connu des Britanniques, mais qui a quand même un record à 9,93 et qui a déjà couru cette année en 9,99. Pour moi, le favori, c'est lui. Mais je suis d'accord avec toi, Stéphane. Attention à Jeff Ferrius qui risque de vraiment faire voler en éclats son season best de 10,25. Ça risque de tourner autour des 10-10, 10-0 quelque chose. Et ça serait une très belle performance pour Jeff Ferrius à ce moment de la saison, dans l'optique de vraiment monter en puissance jusqu'au France Elite et ensuite jusqu'à Tokyo. Ouais, il doit avoir ce déclic-là vendredi sur le 100 mètres. Parce que honnêtement, s'il a maintenant, je pense que tout sera possible pour les Europes et l'enchaînement, comme tu l'as expliqué, sera parfait. Ce sera à 21h35. Sachez qu'il n'y aura qu'une course finale directe. Donc il y a 16 athlètes, donc ce sera forcément par niveau. Une finale B, une finale A. Il sera forcément dans la finale A. Et il va affronter les meilleurs coureurs en 10-0, 10-10. Donc la course devrait être super à 21h35. On passe à la longueur fille. Un concours qui est peut-être le plus gros des concours qu'on peut vous présenter là sur ces championnats d'Europe à Madrid en fin de semaine, avec la présence d'Hilary Capcha qui avait illuminé le début de saison au saut en longueur, 7,02 m, qui avait explosé son record personnel à 1 cm seulement
de la meilleure marque française de tous les temps par Eunice Barber avec 7,03 m. C'est 0,5 Barber. 7,05 Eunice Barber. 3 cm. Ouais, 3 cm. Et là, elle va se confronter à une start list de fou avec Miamboya, Piccino, Sawyer. C'est un très gros concours en perspective. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que Hilary Capcha, maintenant, elle est attendue au tournant et il y a moyen que le concours aille à plus de 7 mètres. Ah bah je pense que ça va être l'objectif de ces 4 athlètes que tu viens de citer, Stéphane, Kacha, Miambo et Piccino, Sauer. C'est des filles qui ont déjà fait 7 mètres ou plus et qui vont vouloir réaliser 7 mètres. Les minima, Kacha, elle les a déjà réalisés, c'était 6,84 m, donc elle est tranquille de ce côté-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est quand même un peu ce dont on parlait un peu avant, un mec comme Yann Chaussinan, il faut monter en puissance et être prêt le jour J. On aura quand même aussi, il y a beaucoup d'athlètes français, on va pas vous détailler toute la sélection, hein, c'est pas l'objectif de ce podcast, on essaie de vous détailler les athlètes qui vont vraiment jouer aux avant-postes, qui ont des objectifs, qui vont potentiellement réaliser les minima ou qui vont potentiellement s'inscrire dans les tout meilleurs performeurs mondiaux ou européens de l'année. Et du coup, dans ce contexte-là, on aura un œil sur les performances de Agathe Guillemot. On le sait, quand là on porte le maillot de l'équipe de France, ce qui est important, ça va être la place dans le demi-fond, parce qu'il va falloir gagner des points pour l'équipe. Le chrono dans les épreuves de demi-fond, il sera secondaire. Donc une fille comme Agathe Guillemot ou Anaïs Bourgoin, qui sont médaillées d'Europe, médaillées de bronze aux Europes l'année dernière à Rome, on risque de pas voir des performances exceptionnelles, mais de voir des courses un petit peu stratégiques, tactiques. Et c'est aussi une très belle répétition générale pour ces filles-là. C'est des conditions de championnat, donc ça va être assez intéressant. On va suivre également Ilionis Guillaume, Hélène Parisot, Rose Loga, toutes ces filles qui ont fait des médailles l'année dernière au championnat d'Europe à Rome et qui sont maintenant des vraies prétendantes au podium européen et aux bonnes performances avec le maillot de l'équipe de France sur le dos. Et bien sûr, on va suivre chez les femmes, parce que vraiment chez les femmes, on est en train d'avoir un athlétisme ultra performant, avec, on vient de le dire, des médaillées européennes, en veux-tu, en voilà. On va aussi évidemment suivre Mélina Robert-Michon, qui est quand même, là on en a parlé en intro, qui est la doyenne de cette sélection, mais qui n'est pas là pour trier les lentilles, si je peux me permettre l'expression, parce que Mélina, elle a toujours le souhait et la volonté d'être performante, elle s'entraîne toujours comme une cadette, avec de l'envie, de la motivation et un certain professionnalisme qui est vraiment impressionnant. Donc Mélina, elle sera certainement la capitaine de cette équipe, mais voilà, on va la suivre parce que c'est une athlète qu'on adore aussi suivre. Non, c'est sûr. À noter aussi la présence et c'est un peu un nouveau, c'est notre Français Julien Potonnier au saut en longueur. Et moi, je l'avais vu parce que j'étais là sur le concours historique qui a eu lieu à Pézenas au saut en longueur. Il avait réalisé 8,18 m dans des conditions exceptionnelles avec une ambiance de fou. Et là aussi, on vous a parlé de la longueur femme, la longueur homme risque d'être dingue. C'est bien mieux, d'après moi, qu'une Diamond League. Franchement, on a un concours de fou avec Simon et Hammer qui ressautent. On en avait parlé dans un podcast il y a quelques semaines en disant il enchaîne, il est encore là, il est toujours présent, Simon et Hammer, et on sait qu'il veut représenter la Suisse à 100%. Tintoglou, le grec, champion olympique, Furlani, l'italien, Baldé, Montler, Lescay, c'est vraiment du très très lourd ce qui nous attend sur le sautoir à Madrid. On sait que c'est un sautoir qui va loin, et j'ai hâte de voir notre Français Potonnier, après avoir fait 8,18 m il y a 2 semaines à Pézenas, voir ce qui va se passer avec une concurrence qu'il a jamais pu imaginer en tout cas. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Le 110 mètres haies aussi, Alex, avec Romain Lecoeur qu'on connaît un tout petit peu moins que nos 3 meilleurs Français qui sont Willem Bellossian, Sacha Zoya ou Jessica Oumaté. Mais Romain Lecoeur, c'est 13,37 cette année. Il va faire face à Simonelli, l'Italien, Liopis, l'Espagnol, Jason Joseph, le Suisse qui est en très grande forme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi pour Romain Lecoeur. C'est 2 Français qu'il va falloir suivre de près. Ah ouais, tu l'as dit, la longueur, ça va être le concours de ces championnats. La longueur masculine comme la longueur féminine, à mon avis, ça va être les concours vraiment de fou de ces championnats. Le 110 mètres haies, t'as même oublié de parler de ton chouchou, le Polonais Zimanski, qui va faire sa rentrée estivale, parce que je crois pas qu'il ait couru encore, ou alors ça nous a pas marqué. Donc vraiment, grosse course également sur le 110 mètres haies. À noter aussi quand même un petit duel qui peut être assez sympa sur le 400 mètres féminin, avec la présence de Femke Bol, qui ne va pas faire le 400 mètres haies, mais elle sera alignée sur le 400 mètres. Femke Bol qui a fait sa rentrée sur 400 mètres hier à Ostrava en 49,98 je crois, qui s'est fait battre par
par Nasser. Donc elle va monter en puissance, et c'est vrai qu'avec une perf en 49 et quelques, elle va être dans le duel avec Natalia Bukowiecka, la polonaise, qui n'est autre que anciennement Natalia Kazmarek, pour ceux à qui ce nom parle plus. Pour la France, ce sera Amandine Brossier qui tentera de faire mieux que ce qu'elle a fait la semaine dernière à Charletti en Diamond League, et de passer sous les 52, voire, si tout va bien pour elle, sous les 51, ce qui serait déjà intéressant à ce moment de la saison. Il y a un autre concours aussi quand même qui va être intéressant, même si côté français, on ne sera pas aux avant-postes. C'est le concours du lancer de poids, avec la présence de la championne olympique, l'allemande Yemisi Okunleye, et de la néerlandaise qui a été championne d'Europe à Apeldoorn chez elle cet hiver avec une perf incroyable à 20,69 m, Jessica Schilder. Donc Schilder, Ogunleye, pour les spécialistes des lancers, ça fait rêver vraiment, parce que c'est deux femmes qui ont déjà lancé plus de 20 mètres et qui peuvent faire 20 mètres là toutes les deux dans ce concours au championnat d'Europe par équipe. Donc ça sera intéressant, et nous, la France, on sera représenté par Amanda Ngondo Ntumba, qui est la deuxième française derrière Mélina Robert-Michon au lancer de disque, mais qui est polyvalente et qui lance également le poids relativement loin, avec des records autour de 17 mètres. Donc elle mérite sa sélection grâce à ces performances-là. Non, tu l'as dit, franchement, toutes ces athlètes-là font rêver, et franchement, on a une belle équipe de France, d'après moi, avec aussi des athlètes qu'on connaît, allez, un tout petit peu moins, comme Sacha Alessandrini. Alors, les spécialistes la connaissent, mais le grand public, un tout petit peu moins. Et Sacha Alessandrini, c'est, je dis pas la valeur sûre cette année, mais pas loin, parce qu'on sait que sur les, franchement, c'est un peu risqué, mais elle bat ses records tout le temps. C'est fou ce qui est en train de se passer pour elle, Sacha Alessandrini. Elle va s'affronter à Cambodge, Visser et Pia. Franchement, c'est du très très lourd, c'est des gros records perso. J'ai hâte de voir Sacha Alessandrini face à cette concurrence-là. Elle bat tous ses records, donc pourquoi pas aussi ce week-end. Bah, c'est un objectif de beaucoup d'athlètes. Porter le maillot de l'équipe de France, ça doit te transcender. Et quand on arrive à battre son record personnel en équipe de France, franchement, c'est un peu l'aboutissement de quelque chose en général. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite pour Sacha Alessandrini. Et bon, on va finir en parlant un petit peu des deux dernières stars dont on n'a pas parlé, qui seront présentes à Madrid ce week-end. Et on va commencer par la plus grande star des deux, c'est Maouchik, la sauteuse en hauteur record woman du monde, qui va faire le concours de saut en hauteur, et qui cette fois-ci sera tranquille. Elle n'aura pas les Australiennes sur le dos, Patterson et Holly Slager, donc elle devrait remporter assez aisément le concours de saut en hauteur. Et nous, côté français, on aura la présence de Solène Gikel, en l'absence pour blessure de Nawal Meniker, qui avait gagné en Pologne il y a 2 ans le concours de hauteur. Donc c'était vraiment une belle perf côté française. Là, Solène Gikel, ça sera un peu plus compliqué pour elle avec la présence de Maouchik, mais on peut espérer qu'elle fasse de belles choses quand même. Avec une barre autour d'1,90 m, ça serait déjà pas mal. Et la dernière star européenne, c'est sur le 5000 mètres, il va y avoir Nadia Batokleta. Alors, c'est pas encore une star internationale, dans le sens où elle fait pas elle est pas championne olympique comme Maouchik ou quoi que ce soit, mais c'est une italienne qui progresse d'année en année, qui fait des médailles européennes, des médailles olympiques sur une discipline, le 5000 et le 10 000 mètres, qui sont normalement réservées pour les coureuses des hauts plateaux, Éthiopie, Kenya, Ouganda. Donc là, ça va être intéressant de l'avoir dans le contexte européen, même si on l'a dit tout à l'heure, le demi-fond, ça sera moins des performances de fou, parce que ça sera juste la place qui comptera, et ça sera certainement des courses un peu plus stratégiques et tactiques. Mais à noter dans cette course que il y aura la présence de Alessia Zarbo, qui avait participé aux 10 000 mètres des Jeux Olympiques et qui est en train de revenir bien en forme là, qui a fait des beaux chronos sur 10 km et sur 10 000 mètres, et qui, malheureusement pour elle, c'est la petite anecdote qui fait un peu mal, elle a un record 1 minute plus lent que Nadia Batokleta. Nadia Batokleta, c'est 14,23, ce qui est une paire vraiment impressionnante au niveau mondial, et Alessia Zarbo, c'est 15,23. Donc pile poil 1 minute d'écart. On espère que après cette compétition, Alessia Zarbo arrivera à faire descendre ce chrono pour se rapprocher des 15 minutes, voire passer sous les 15 minutes. Franchement, c'est une très belle équipe de France. Il nous manque quelques cadors, on l'a dit en introduction, mais j'aime beaucoup l'équipe de France. Qu'on vous a présenté là, c'est un peu les temps forts de ce qui va avoir lieu au championnat d'Europe par équipe. Pour rappel, c'est du 26 au 29 juin. La première épreuve, c'est ce jeudi, et ce sera Eurovision Sport. Tout sera gratuit, certainement avec des commentateurs français. On n'a pas encore l'info, mais ça devrait être le cas. Et pour les plus passionnés, il va falloir avoir 2 écrans connectés ce jeudi, parce qu'il y a aussi la tentative du record du monde du miles. Donc il faudra 2 écrans, Eurovision à gauche et YouTube à droite sur Nike, pour pouvoir voir ce qui va se passer. En tout cas, ça fait rêver, moi, je trouve.
Bah d'ailleurs, on vous a fait un podcast sur la tentative de record du monde de Face Kipyegon. N'hésitez pas, pour avoir toutes les infos, à aller écouter notre podcast. Et nous, on se retrouvera de toute façon dès lundi matin pour débriefer ces championnats d'Europe par équipe. Ça va être un temps fort de notre semaine la semaine prochaine parce voilà, là, on vous parle, on spécule sur qui va faire quoi, mais on est sûr qu'il y aura des performances. Côté français, il y aura des performances de haut niveau. Côté international, il y aura également des performances de haut niveau. Les conditions seront réunies. La piste est rapide, il fera chaud, il fera beau. Donc, il va y avoir des perfs. Donc, on sera là lundi matin pour débriefer tout ça. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à très À bientôt, les bientôt. amis.